Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire une simulation d'entretien avec le nouveau ChatGPT Voice. Vous allez voir que c'est vraiment bluffant car ChatGPT Voice peut nous répondre au tac au tac et il va agir comme si c'était un vrai directeur des ressources humaines dans une entreprise. Donc c'est parfait pour s'entraîner avant de passer un vrai entretien. Là, par exemple, je me balade tranquillement dans la campagne en Provence, dans le sud de la France et je peux simuler un entretien. Alors, je passe pas d'entretien car je travaille à mon compte, mais imaginez que vous deviez passer un entretien dans une entreprise, eh bien, on peut utiliser ChatGPT Voice pour s'entraîner et être plus serein le jour J. Alors là, je vous montre sur l'écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uploader, par exemple, un CV, un portfolio, des informations à propos de votre situation. Donc, par exemple, vous pouvez mettre votre CV. Moi, j'ai mis mon portfolio en tant qu'entrepreneur sur le web, tout ce que j'ai accompli comme entrepreneur sur le web, en e-commerce, sur YouTube, avec mon blog, avec l'email marketing, avec le copywriting, etc. Et donc ensuite, eh bien, on va considérer que le directeur des ressources humaines a accès à ce document, à ce portfolio et à ce CV, et il va vous poser des questions dessus. Donc c'est parti, activons le chat GPT Voice, donc la version avancée qui répond au tac au tac. Bonjour, Salut, comment ça va aujourd'hui? ça va bien. Est-ce qu'on peut simuler un entretien d'embauche aujourd'hui? Bien sûr, on peut faire ça. Quel type d'entreprise envisages-tu et préfères-tu te concentrer sur un domaine spécifique ou pratiquer des questions d'entretien plus générales? Alors, c'est un domaine spécifique, donc je veux que tu joues le rôle d'un directeur des ressources humaines dans une entreprise qui est une agence digitale, une agence marketing. Donc, vous êtes basé à Paris et vous souhaitez recruter bien, un responsable marketing. Et aujourd'hui, nous passons l'entretien ensemble. Toi, tu me fais passer l'entretien. Moi, je suis le candidat. Et le but, c'est tout d'abord de s'entraîner, comme si c'était un vrai entretien. Et ensuite, à la fin, tu vas me donner un feedback. Est-ce que c'est bon comme ça? Parfait, installons-nous et commençons. Merci d'être là aujourd'hui. Pour débuter, pouvez-vous me parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a amené à postuler chez nous? Ah oui, une question si j'ai oublié avant de commencer, l'entretien. Est-ce que tu peux te baser aussi, sur le document que j'ai joint, qui est mon portfolio? Donc on considère que toi, tu as accès à ce portfolio. Est-ce que c'est bon? Bien sûr, j'utiliserai les informations de ton portfolio comme référence lors de l'entretien. Allons-y. Alors, parlez-moi de votre parcours et de ce qui vous a motivé à postuler chez nous. Bonjour monsieur, tout d'abord, merci beaucoup, de me recevoir, dans votre entreprise. Mon parcours, tout d'abord, j'ai vu votre annonce et j'ai vu que vous proposiez un poste de directeur marketing et j'ai vu, avant tout que vous travailliez, dans l'email marketing et le e-commerce aussi. Alors, pour vous résumer mon parcours, depuis, 4 ans, je gère des boutiques e-commerce sur eBay et sur Shopify et en particulier, je travaille beaucoup sur l'email marketing, qui est important, pour générer, du chiffre d'affaires supplémentaire, pour entretenir une bonne relation avec les clients et je pense que je peux mettre à votre profit, mes compétences en email marketing et avant ça, je suis diplômé, en ingénierie, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil et je pense que même si maintenant je ne travaille pas dans l'ingénierie, ce côté analytique, que m'a apporté, ce cursus dans l'ingénierie, est très important et très utile dans le domaine du marketing où il faut, dans un monde où ce qui est beaucoup axé, sur la vente et sur l'humain, apporter de l'analyse pour, prévoir nos résultats. C'est impressionnant. Votre expérience en e-commerce et en email marketing est précieuse, surtout dans le contexte actuel où la personnalisation et l'engagement client sont essentiels. Comment pensez-vous que vos compétences spécifiques pourraient contribuer à notre agence, en particulier dans le développement de nos campagnes marketing? Alors je pense que déjà, j'ai vu, comment, vous travaillez, avec qui vous travaillez et j'ai vu que vous étiez, présent dans différentes niches. Vous avez comme client, des boutiques, e-commerce, dans le monde de la beauté, dans les accessoires auto aussi. J'ai vu que l'un de votre clients aussi, c'est un architecte et je pense que, avec mes compétences, je peux vous aider à lancer des campagnes dans différentes niches, car j'ai travaillé avec plusieurs niches et aider vos clients, à obtenir plus de ROI, plus de return on investment, donc par rapport
au montant qu'ils vous payent mensuellement, donc vos clients vous payent des frais, eh bien je peux apporter mes compétences, ma touche, je peux rédiger des emails, créer des campagnes qui augmentent le retour sur investissement de vos clients. Donc c'est-à-dire que si par exemple vos clients eh bien, vous payent 1000 euros par mois de frais d'agence, eh bien peut-être que le retour sur investissement, au lieu d'être 10 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, ça sera 17 000 euros. Au lieu d'être 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça pourrait être 70 000 ou 80 000 euros. C'est une approche très intéressante. Augmenter le retour sur investissement de nos clients est effectivement l'un de nos principaux objectifs. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de la manière dont vous avez réussi à augmenter le ROI d'un client dans une campagne précédente? Alors, j'ai travaillé avec un client qui est expert en marche nordique, donc il est coach en marche nordique, et j'ai mis en place des campagnes pour réchauffer son audience. C'est-à-dire qu'il propose des tutoriels sur la marche nordique et beaucoup de ses abonnés qui s'inscrivent à sa liste d'emails pratiquent la marche nordique, mais ils font connaissance avec mon client et je l'ai aidé justement à réchauffer, à nouer un lien plus chaleureux entre lui et ses abonnés afin d'instaurer de la confiance. Donc j'ai créé ce qu'on appelle des campagnes de réchauffement pour que l'audience de mon client soit plus au courant que eh bien, mon client est l'expert qu'il faut en marche nordique pour qu'il soit plus au courant de ses méthodes, etc. Et ensuite, j'ai créé une campagne de promotion d'un produit d'appel donc, pour que mon client, donc, qui est expert en marche nordique, puisse générer un retour sur investissement plus important, puisse générer des ventes plus importantes. C'est important de mettre en ligne d'abord un programme d'appel, un produit d'appel pour créer la première transaction avec sa clientèle. Donc j'ai créé une audience, enfin j'ai créé un produit d'appel et ensuite j'ai lancé des nouvelles campagnes d'email pour ces produits principaux qu'il vend plus cher, donc des produits de coaching. Et là, pareil, j'ai créé aussi des campagnes qui ont augmenté eh bien, son chiffre d'affaires. Donc on a mesuré ensemble l'impact des campagnes et par rapport à l'année dernière, eh bien, son chiffre d'affaires a augmenté directement grâce à ces campagnes de marketing, son chiffre d'affaires en 2024. Alors l'année 2024 n'est pas encore finie, mais on a fait des mesures par rapport à 2023 et pour l'instant, son chiffre d'affaires a augmenté de 22%. C'est un excellent exemple de la façon dont le marketing par email peut avoir un impact direct sur les résultats d'un client. Cela démontre votre capacité à élaborer des stratégies sur mesure et à créer de la valeur ajoutée pour nos clients. Avez-vous déjà travaillé avec des équipes créatives dans la conception de vos campagnes et comment collaborez-vous généralement avec ces équipes pour garantir que le message de la campagne soit en phase avec les visuels et les autres éléments créatifs? Oui, bien sûr. Alors, jusqu'à maintenant, je suis à mon compte, mais je travaille avec des freelancers dans différents pays du monde. Donc, j'ai plusieurs freelancers avec qui je travaille. L'un est en Australie et donc il rédige des emails pour moi. Donc, je sous-traite une partie des emails jusqu'à maintenant et il suit mes instructions. Et ensuite, par rapport au design, eh bien, je travaille aussi avec un designer qui est en Inde et il m'envoie aussi ses designs. Donc ce que je fais, c'est que eh bien, nous travaillons sur un outil qui s'appelle Slack, c'est-à-dire un chat où nous avons un chat commun. Donc mon freelancer australien qui rédige des emails est connecté à ce chat et mon freelancer indien qui fait du design, il est aussi connecté à ce chat et donc nous communiquons tous les trois ensemble pour qu'il y ait un rendu absolument parfait. Donc j'ai l'habitude de travailler en équipe comme ça, donc pour associer créateur d'email, rédacteur et designer. Et je pense que je peux eh bien, apporter ça à votre entreprise. Je peux m'associer déjà à vos équipes existantes. Et si vous avez besoin aussi de personnes pour eh bien, rédiger des emails, pour m'assister dans la rédaction d'emails, eh bien, je peux embaucher des freelancers, travailler ensemble et les intégrer eh bien, à vos équipes. C'est une très bonne manière de démontrer votre capacité à collaborer efficacement avec des équipes diverses et distantes, ce qui est souvent essentiel dans le monde du marketing digital. Vous semblez également à l'aise avec la gestion de projet et la coordination. Comment gérez-vous les défis liés aux différences culturelles et de fuseaux horaires avec vos freelancers internationaux? Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous souhaitez gagner de l'argent avec l'aide de l'intelligence artificielle et tout ça 100% en ligne sur Internet.
bonne nouvelle, dans la description, il y a un lien où je vous révèle 3 business en ligne que vous pouvez lancer dès ce soir grâce à l'IA. Et aussi, je vous indique eh bien, comment vous pouvez générer vos premiers revenus sous 30 jours avec ces 3 business. Donc, ce sont des business que je maîtrise parfaitement. Donc, c'est pour ça que je peux vous aider avec. Donc, si vous êtes intéressé, lien dans la description, vous entrez votre email et je vous envoie une formation offerte avec ces 3 business et comment les implémenter depuis chez vous. Alors, est-ce qu'on peut interrompre l'entretien car je pense que je me suis bien entraîné jusqu'à maintenant et je voudrais que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et maintenant, peux-tu me donner un feedback, s'il te plaît, sur l'entretien qu'on a eu ensemble? Bien sûr, tu t'es très bien débrouillé lors de cet entretien. Voici quelques points forts et suggestions. Point fort. Tu as présenté un parcours clair et pertinent en mettant en avant ton expertise en e-commerce et email marketing. Tu as fourni des exemples concrets de réussite montrant ta capacité à générer des résultats mesurables pour tes clients. Tu as mis en avant ta capacité à travailler avec des équipes internationales, ce qui est un atout dans le domaine digital. Peut-être pourrais-tu détailler davantage certaines de tes stratégies ou approches spécifiques pour montrer plus en profondeur comment tu gères les campagnes. Assure-toi de rester concis pour ne pas trop t'étendre sur chaque réponse, surtout si le temps est limité. Globalement, tu as montré une solide compréhension du domaine et de la manière dont tu peux apporter de la valeur à l'entreprise. Bien joué. Alors, merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Voilà l'entretien, je dois vous dire que, encore une fois, c'était un petit peu stressant, même si c'est fictif. Eh bien, je me rappelle des entretiens que j'ai passés dans le passé, quand j'étais à la fin de mes études. Et même si maintenant je travaille à mon compte, eh bien, c'est un bon entraînement quand même, parce que même si je compte pas devenir salarié, eh bien, il faut quand même que je me vende pour mes services. Il faut que je me vende auprès de vous aussi. Il faut que je vous montre eh bien, que les prestations que je propose sont d'une excellente qualité et que ça peut vous apporter de l'aide et de la valeur. Donc c'était un excellent entraînement. Et n'hésitez pas à utiliser ChatGPT pour vous aussi vous entraîner dans votre métier, ou si vous aspirez à un autre métier, ou si vous voulez devenir entrepreneur. Mais en tous les cas, il faudra passer des entretiens, que ce soit avec un employeur potentiel ou avec des clients potentiels. Et ChatGPT est vraiment très 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 bon pour vous assister. Il vous pose des questions vraiment pertinentes, parfois pointues aussi. Surtout si vous l'alimentez avec votre CV, il peut vous poser des questions pointues. Donc peut-être qu'on pourra refaire eh bien, des entraînements comme ça. Mais en tout cas, je pense que le jour J, le jour où vous arriverez devant le recruteur, eh bien, vous serez beaucoup mieux dans votre peau. Votre confiance sera beaucoup plus grande et vous aurez beaucoup plus de chances de décrocher votre job. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.